Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des polynômes interpolateurs de Lagrange. Je vais essayer d'être complet, en tout cas de donner les propriétés qui sont donc au programme de prépa, il y en a quelques-unes. Et donc on va commencer tout de suite par donner quand même une définition de ce que c'est que l'interpolation. Lagrange, vous savez, c'est un mathématicien. Polynôme, vous savez ce que c'est. L'interpolation, eh bien c'est une opération mathématique qui permet de remplacer alors, une courbe ou une fonction par une autre courbe ou une autre fonction, mais qui coïncide avec la première un nombre fini de points ou de valeurs données au départ. Donc ça veut dire ici, mon petit exemple, j'ai pris une courbe rouge, je prends 3 points, d'abscisse 0, 1 et 3. Donc j'ai f de 0 égale 2, f de 1 égale 3 et f de 2 égale 1. Et je vais essayer de trouver... Or là, Lagrange, lui, il va faire ça avec des polynômes. Donc là, on va commencer vraiment en dimension assez réduite, en dimension donc 3, avec des polynômes donc de degré 2. Je vais chercher, alors ici, donc un polynôme dont la courbe passera en fait par les 3 points qui sont bleus. Et ce polynôme, je vais le chercher de degré inférieur ou égal à 2. On sent bien la forme un petit peu de la parabole qui va correspondre à ce polynôme. Ça va être une parabole orientée vers le bas. Comment on fait? Alors, je ne vais pas résoudre un système en posant x carré plus x plus c, puis trouver ABC en mettant les contraintes. Ça se fait très bien, mais ce que j'essaie de faire là, c'est vous montrer un petit peu comment on arrive à la méthode générale. C'est-à-dire, on ne va pas prendre 3 points, ni 4 points, ni 5 points. On va prendre n plus 1 point. D'accord? Et on essaiera bien d'interpoler avec un polynôme de degré n. Donc, vous imaginez le travail. Donc, on va d'abord aborder le problème donc avec un polynôme juste de degré 2. Donc comment va-t-on faire? Ici, les trois valeurs importantes, c'est 0, 1 et 2. Dans le théorème général et les définitions, ça sera les valeurs A0, donc A1 et A2. Une famille de trois éléments. Donc ici, dans mon premier exemple, ça vaut 0, 1 et 2. D'accord? Et donc, on va fabriquer tout d'abord un polynôme de degré 2 qui, eh bien, qui en donc 0 prend la valeur 1, et en même temps, en 1 et en 2, qui s'annulent. Alors, est-ce que c'est possible? Oui, et c'est très simple. Comment fait-on? Alors, on peut utiliser les propriétés des polynômes. Un polynôme qui s'annule en 1, eh bien, on peut le factoriser par x-1. Un polynôme qui s'annule en 2, on peut le factoriser par x-2. D'accord? Donc ça, c'est une première idée. Déjà, si votre polynôme, il se factorise par x-1 et par x-2, c'est des irréductibles, pas faire mieux que ça, eh bien, forcément, il manque juste ici un coefficient. Comment règle-t-on ce coefficient? Eh bien, on veut que ça fasse 1 quand x vaut 0, donc eh bien, on va essayer de trouver lambda. Donc ça veut dire qu'ici, je remplace x par 0, et ça me donne, vous voyez, donc, alors lambda fois, donc, 0 moins 1 fois 0 moins 2 égale à, donc, 1. Enfin, je voulais écrire P de 0, mais on va écrire 1. Donc ici, lambda, c'est donc 1 sur 0 moins 1, je ferai les calculs après, et 0 moins 2. Donc le polynôme qu'on peut proposer, il va s'écrire x moins 1, x moins 2 en haut, et en bas, 0 moins 1 et 0 moins 2. Vous pouvez vérifier assez rapidement que P de 0, eh bien, je le refais. Ça fait bien 0 moins 1 sur 0 moins 1, ça simplifie. 0 moins 2 sur 0 moins 2, ça simplifie. Ça fait des 1. Si je remplace par 1, c'est x moins 1 qui s'annule. C'est un facteur, donc ça vaut 0. Si je remplace par 2, ça s'annule aussi. Donc, vous voyez, ça, eh bien, c'est un polynôme très particulier. Vous voyez, il a les qualités qui nous intéressent. En 0, il vaut 1. Et en 1 et 2, il s'annule. Eh bien, ce polynôme, on va l'appeler le polynôme interpolateur de Lagrange, ici, associé à 0. Donc, on va l'appeler L0. D'accord? Alors, L0 parce qu'il correspond à A0. C'est le terme ici d'indice 0 dans notre liste. Donc ici, on va l'appeler L0 de x. Le L, bien sûr, c'est pour Lagrange. On peut développer si on veut. Donc en haut, on va avoir x2 moins 3x plus 2. Et en bas, on aura moins 1 fois moins 2, on aura 2. Donc ce polynôme, vous voyez, c'est 1 demi de x2 moins 3 demi de x plus 1. Ça n'a pas vraiment d'intérêt pour nous. C'est cette forme qui a un intérêt parce qu'on voit tout de suite que ça s'annule en 1 et 2 et que ça prend la valeur 1 pour x égale 0. Donc, on a déjà un premier polynôme qui peut être intéressant. Et il y a un avantage, ce polynôme, c'est que si vous le prenez, par exemple, 3 fois, eh ben, il s'annule encore en 1 et 2. D'accord? Par contre, en 0, comme vous le mettiez par 3, au lieu de valeur 1, ça vaudra 3. Donc, ici, quelque chose qui est intéressant, si on fait
par exemple, k fois L0 de x, eh bien, c'est un polynôme intéressant parce que ça s'annule en 1 et 2. Encore une fois, vous pouvez multiplier par ce que vous voulez, ça s'annulera encore et 2. Et ça prend la valeur k en 0. Vous voyez, comme ça, on peut, avec ce polynôme, régler la valeur en 0 et la choisir. Si je veux une valeur 2, par exemple, dans mon exemple, il suffira que je prenne 2 fois ce polynôme. Alors, ce qu'on a fait en 0, maintenant, je vais le faire en 1. Je vais obtenir ici un deuxième polynôme d'interpolateur de Lagrange, que je vais appeler L1 de x. Ici, alors, on veut des choses intéressantes. Oui, pour L0, donc L0 de 0 égale 1, L0 de 1 égale 0, L0 de 2 égale 0. Pour L1, je veux qu'il s'annule en 0, qu'il s'annule en 2. Par contre, en 1, je veux que ça vale 1. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans mon polynôme? Eh bien, on veut que ça s'annule en 0. On va multiplier en haut par x moins 0 et par x moins 2. Comme ça, ça s'annule en 0 et en 2. Et dessous, eh bien, on règle dessous pour qu'en 1, ça vale 1. Donc, c'est très simple. On met ici les mêmes soustractions qu'en haut, moins 0, moins 2. Et ici, à la place du x, on met un 1. Ce qui fait que quand vous allez remplacer x par 1, vous aurez la même chose en haut et en bas. Vous voyez, ça, c'est donc le deuxième polynôme interpolateur de Lagrange pour cette famille 0, 1, 2. Évidemment, vous changez la famille, vous changez les polynômes interpolateurs, d'accord? Vous changez le nombre de points, ce qu'on va faire, eh bien, vous mettez de plus en plus de choses en haut, de plus en plus de choses en bas. Ensuite, vous avez compris que L2 de x, cette fois-ci, eh bien, ça fait x moins, x moins. On veut, ici, hein, là, il faut bien comprendre l'idée, c'est que L2 en 0 doit s'annuler, L2 en 2 doit faire 1, et L2 en 1 doit faire 0. À chaque fois, on a 2 0 et un 1. Donc ici, vous voyez, il faut que ça s'annule partout, mais pas en 2. Donc je vais faire x moins 0, x moins 1. Et dessous, je mettrai donc moins 0, moins 1, et je vais mettre 2. D'accord? Donc voici mes 3 polynômes interpolateurs. Hein. Vous remarquez, ils sont tous de degré 2. Hein, ils ont exactement les caractéristiques qui m'intéressent et je vais pouvoir maintenant les combiner entre eux pour faire à peu près ce que je veux. Si je reviens à mon problème, eh bien, le polynôme que je peux proposer, je vais l'appeler P de x. Je veux P de 0 égale 2. D'accord? Donc je vais écrire en dessous les conditions qui m'intéressent. Je veux P de 0 égale 2. Je veux P de 1 égale 3. Je veux P de 2 égale 1. Je vous l'ai dit, on est en train d'interpoler, donc je cherche un polynôme de degré 2 qui prend les mêmes valeurs que f au point que j'ai choisi, c'est-à-dire en 0, en 1 et en 2. Voilà. Donc ici, regardez, c'est très simple. Je veux que P de 0 vale 2, eh bien je vais prendre 2 fois le polynôme L0 de x. Comme ça, quand je vais remplacer par 0, on l'a vu, comme ça fait 1 L0 de 0, et j'aurai ce 2 qui va faire 2. Ensuite, je vais prendre 3 fois L1 de x, et je vais prendre ici une fois L2 de x. Et regardez, on va quand même vérifier que ça marche bien. Si je remplace par 0, je vais avoir 2L0 de 0, plus 3L1 de 0, plus L2 de 0. Donc la fabrication de L0 de L0 m'a dit que ça faisait 2. L1 de 0 et L2 de 0 valent 0. Donc j'ai ceci. Ça veut dire que je retrouve bien la valeur 2. Et c'est le coefficient de L0 qui me donne la valeur en 0 de mon interpolation. Ensuite, vous vérifiez de la même façon que P de 1, il va vous rester uniquement 3L1 de 1, c'est-à-dire 3. Et pour P2, il va me rester uniquement le dernier terme, L2 de 2, c'est-à-dire 1. J'ai bien exactement les 3 conditions que je voulais. Vous voyez qu'avec ces 3 polynômes, j'ai fabriqué un polynôme que j'ai choisi. Alors après, on développe, évidemment, ça a moins d'intérêt, mais si on doit programmer quelque chose en informatique, par exemple, c'est pratique, vous rentrez les polynômes interpolateurs, en tout cas leurs coefficients, vous faites un programme pour les trouver, et après, vous pouvez générer avec ça, en fait, n'importe quel polynôme. Ça veut dire que si je veux un polynôme, si je prends une fonction, si je mets f de 0 égale alpha, f de 1 égale bêta, et f de 2 égale gamma, je vais l'interpoler avec le polynôme, je vais l'appeler q de x, je vais l'interpoler en prenant alpha fois L1. Alors, je ne vais pas mettre les x, ça nous gagnera un petit peu de temps. Donc, ici, vous pouvez interpoler avec Q, qui sera alpha L0 plus bêta L1 plus gamma L2. Pourquoi c'est intéressant? Si je prends f un polynôme de degré 2, donc dans R2 de x,
il est déterminé en fait par l'image de 3 réels différents. D'accord? Parce que si vous prenez un autre polynôme de degré 2 qui a les mêmes valeurs en 0, en 1, 2, si vous faites la soustraction, vous aurez un polynôme à 3 racines, et donc c'est le polynôme nul. 3 racines en degré 2, c'est qu'on est le polynôme nul. Donc ça veut dire qu'on va l'interpoler d'après la méthode avec f0, L0 plus f1, L1 plus f2, L2. Mais ceci, et c'est là que c'est intéressant, c'est aussi un polynôme de degré 2 qui prend les mêmes valeurs que notre f en 0, en 1, 2. Donc, on a deux polynômes de degré 2 qui ont 3 valeurs communes, ce sont donc les mêmes. Ça veut dire que ça permet une autre écriture des polynômes à l'aide des polynômes interpolateurs de Lagrange. Et c'est une des propriétés. Hein. Ça veut dire qu'ici, si je prends mon polynôme f de x, il sera la somme, alors là j'ai de i égale 0 à 2, dfi multiplié par les li. Vous voyez? Ça veut dire qu'ici, en fait, et on est dans le chapitre, on est dans l'algèbre, ça veut dire votre famille L0, L1 et L2, c'est une base, en fait, de R2 de X. Donc on est, en fait, dans de l'algèbre, avec un espace vectoriel et une base. Donc les polynômes interpolateurs de Lagrange, ici, j'ai pris donc 3 points, on a réussi à trouver une base de R2 de X, une base, en fait, qui travaille sur les valeurs en 0, en 1 et en 2. Donc il y a quand même une belle idée derrière. Hein, et donc on va essayer maintenant de généraliser ça avec, non pas 3 points, mais n plus 1 point. Alors, regardons L0 de x, hein, toujours pour essayer de trouver et d'expliquer un peu la formule. On a x moins 1, x moins 2, sur donc 0 moins 1, 0 moins 2. Moi, je les ai appelés A0, A1 et A2. Donc, regardez, ça donne donc x moins A1, x moins A2. Donc ici, j'ai ça, et au dénominateur, je A0 moins 1 fois A0 moins A2. Alors ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai un produit. J'ai un produit de quoi? Alors, en haut, j'ai des x moins AI. Alors, je ne vais pas mettre AI, je vais mettre plutôt ici x moins AJ. Ici, donc, j'ai L0. Et donc, j'ai le ici, en bas, j'ai donc des A0 moins AJ. Oui, c'est les mêmes A0 moins AJ. Et je fais varier J, attention. Hein. J va varier ici. Alors en fait, il va tout simplement varier de 0 à 2, mais sans être égal à 0. C'est-à-dire à A0. J est différent en fait de A0, vous voyez? Alors, pardon, pas de A0, mais J est différent de 0, pour pas qu'on ait A0 moins 0 en bas. D'accord? On commence à s'approcher. Alors, L1 de x, ça sera donc le produit pour J différent de 1, de x moins AJ, A1 moins AJ. Vous voyez? Donc, on peut commencer à avoir une formule générale. Et la voici. Il nous faut donc un entier n non nul. D'accord? Ça sera le nombre de points ou de valeurs qu'on va travailler. On prend une famille de, donc ici de scalaires, de A0 jusqu'à AN. Bon, ici, j'avais pris un exemple réel. On pourrait imaginer des complexes. On appelle polynôme interpolateur de Lagrange, associé à la famille donc de A0 jusqu'à N. Les n plus 1 polynômes, hein, on a n plus 1, parce qu'ici, hein, je pars de A0. Donc tout à l'heure, on avait 3 polynômes et on allait de A0 jusqu'à A2. Hein. Et donc, ces polynômes, on s'aperçoit qu'ils sont tous de degré n. Effectivement, dans notre produit, on met tous les AI, sauf celui qui porte le numéro du polynôme qu'on est en train de faire. Vous voyez? Ça veut dire que les polynômes interpolateurs, ici, hein, je vais aller de L0, hein, L1, etc., jusqu'au dernier Ln. Hein. J'en ai n plus 1. n plus 1 polynôme. D'accord? Pour n plus 1 valeur dans notre famille, c'est normal d'ailleurs. Hein. Et donc, regardez, si je veux le polynôme Li, il va être associé en fait à AI. Li, il a la particularité, c'est qu'en AI, il vaut 1. Et si je prends partout ailleurs, alors je vais mettre ici, hein, et pour tout J différent de I, hein, toujours bien sûr entre 0 et N, eh bien Li de AJ, doit valoir 0. Effectivement, c'est l'objet du produit qui est en haut. Hein, et on prend, vous voyez, J de 0n en prenant soin de prendre J qui ne vaut jamais I. Comme ça, on a bien ce qu'il faut en haut. On n'a jamais un 0 en bas. Et on a ici quelque chose qui est très intéressant. Ça vaut 1 en AI, ça vaut 0 en AJ. Donc, il y a un symbole qui permet de résumer ça. Hein, Li, ici, des AK, eh bien, c'est égal au symbole de Kronecker, ici, de Taiki, IK, hein,
qui signifie tout simplement que, ce symbole, je rappelle, si I égale K, il vaut 1, et si I est différent de K, ça vaut 0. Donc vous pouvez trouver ça dans certains livres. Alors il y a quelques propriétés à connaître. Donc si on prend la famille de A0 jusqu'à N, eh bien, effectivement, je l'ai déjà dit, je vérifie très bien, le polynôme Li, il est de degré N. D'accord, le degré est toujours 1 de moins que le nombre d'éléments dans la famille. Puisqu'en haut, on met des x moins un i pour que ça s'annule bien à tous les i qu'on veut, sauf que ça doit valoir 1 sur une seule des valeurs. Donc, c'est pour ça qu'on a un degré n. Quelque chose que je viens de dire ici, justement, ils sont très particuliers. Chaque li a la particularité de valoir 1 donc en ai, donc si égale k, et 0 ailleurs. D'accord? Donc c'est pour ça qu'arrive le symbole de Kronecker. Voilà. Ça, c'est les choses qu'on avait déjà dites. Je vous ai dit tout à l'heure, sur l'exemple qu'on avait grâce au polynôme de Lagrange, une base, donc, tout à l'heure, c'était R2 de x. Eh bien, si on généralise grâce à ça avec la même idée, et on verra ça dans la propriété, celle qui arrive après, la famille L0 jusqu'à N, c'est une base. Donc, avec elle, on peut engendrer de façon unique tous les polynômes de degré inférieur ou égaux à n. Donc c'est très important et ça s'appelle donc la base d'interpolation associée à la famille A0 à n. Évidemment, elle change si on change la famille. Et quelque chose aussi qui est joli, qui est intéressant, c'est que si on fait la somme de tous ces polynômes, eh bien ça vaut 1. Alors ça, pourquoi est-ce que si je fais la somme de tous les polynômes interpolateurs, ça fait 1? Alors regardez, je l'appelle S de x, cette somme. Je vais regarder ce qui se passe quand je prends S de A0. Alors, je vous l'ai dit, ici, dès que i n'est pas égal à 0, eh bien, Li de A0 vaut 0. Donc, ça veut dire qu'ici, je l'écris, je les écris tous, on a L0 de A0, plus L1 de A0, etc., jusqu'à Ln de A0. Vous avez bien compris que ici, le premier vaut 1, ça a été construit comme ça, et tous les autres valent 0. Donc, S de A0, il est égal à 1, parce que tous ces termes-là sont nuls. Si je prends maintenant S de A1, on va avoir la même idée, mais pas dans le même ordre. S de A1, c'est L0 de A1, ça vaut 0, on l'a dit. Ici, on n'a pas le même nombre. Plus L1 de A1, ça vaut 1. Plus L1 de A2 qui vaudra 0, etc. Tous les autres vont valoir 0. Voilà. Donc, on a ici uniquement le deuxième. Tout à l'heure, c'était le premier qui valait 1, les autres valaient 0. Ici, ils valent tous 0, sauf le deuxième. Donc, j'ai encore 1. Et on peut vérifier comme ça, que pour toutes, donc i appartenant à 1, de 0 jusqu'à n, eh bien, S de AI est égal à 1. Alors, pourquoi? On va pouvoir conclure. Eh bien, parce que si on considère Sx moins 1, c'est égal à 0, d'accord? Pour toute x appartenant à la famille donc des A0 jusqu'à AN. D'accord? Et donc ça veut dire qu'ici vous avez un polynôme, donc on l'a dit, la somme, c'est une somme de polynômes de degré n, donc la somme est inférieure à un degré inférieur ou égal à n. On enlève une constante, donc ça veut dire que Sx moins 1 est de degré inférieur ou égal à n, et ça a n plus une racine. Puisque ça s'annule n plus une fois. Donc on a un polynôme de degré inférieur ou égal à n qui a n plus une racine. Ça n'est possible que si votre polynôme est égal à 0. D'accord? Important. Donc ça veut dire que S de x moins 1 est égal à 0, quel que soit x appartenant à r. Il a trop de racines. Alors ici j'ai pris r, mais le raisonnement général, ça sera sur k. D'accord? Et donc ça veut dire que S est toujours égal à 1. Donc la somme des polynômes interpolateurs de Lagrange vaut 1. Et donc finalement la propriété plus importante de toutes, c'est ce que je viens de dire d'ailleurs, peut-être dit autrement, on prend donc toujours notre famille, on note Li, donc le im polynôme de Lagrange associé donc à nos réels de A0 jusqu'à n, eh bien, si je prends une autre famille, B0 jusqu'à Bn, eh bien, en multipliant chaque Li par Bi, et en faisant la somme, j'obtiens l'unique polynôme de degré inférieur ou égal à n, qui en chaque AI prend la valeur BI. Donc ça, c'est vraiment super. C'est pour ça que ça interpole, justement. Ça, c'est la propriété d'interpolation. Vous pouvez, grâce à ces polynômes, fabriquer quasiment instantanément un polynôme qui prend exactement les valeurs que vous voulez à chaque
réel où chaque scalaire a de la famille de B0 jusqu'à Bn. D'accord? Et si en plus, votre polynôme, ici, il est de degré inférieur ou égal à n, je l'ai dit tout à l'heure, ici, là, il y a une petite nuance ici, eh bien, il est directement égal à cette combinaison que vous avez fabriquée avec les polynômes interpolateurs de Lagrange. Alors, ce que je vous propose, c'est de refaire l'exemple, cette fois-ci à 4 points, et on va prendre les valeurs 1, 2, 3, 4. Donc, ici, j'aurai 4 polynômes interpolateurs. Alors, je vais appliquer la formule. C'est-à-dire qu'ici, je vais avoir donc Li de x est égal au produit, ici, pour j allant de 0 donc à 3, j étant différent de i, ici, et on aura les x moins aj sur ai moins aj. Donc j'applique ça pour 0, c'est-à-dire qu'ici, en haut, alors je vais avoir le produit, donc pour j allant de 0 à 3 des j différents de i, donc en fait ici, je vais prendre j différent de 0, donc je vais aller de 1 à 3, et je vais avoir ici x moins aj sur le premier 1 moins aj. Alors je l'écris, ça donne donc en haut x moins 2, x moins 3, x moins 4 sur, donc ici je remplace x par 1, ça fera 1 moins 2, 1 moins 3, 1 moins 4. Vous voyez, c'est plus facile à faire comme ça quand on a certains points. On développe ça et ça donne ceci, le L1 de x. Donc c'est le produit. Alors ici, on va partir de 0 pour aller à 3, mais surtout, on ne remplacera pas j par 1. Donc, ici, en bas, je vais avoir 2 moins j. Et donc, en haut, j'aurai x moins 1. Par contre, je n'aurai pas x moins 2, mais j'aurai x moins 3, x moins 4. Donc là, j'aurai 2 moins 1. Je remplace x par 2. 2 moins 3, 2 moins 4. Voilà. Et c'est pareil pour les autres. Vous voyez, le L2 aura du x moins 1, du x moins 2, mais n'aura pas le troisième terme, le troisième facteur, x moins 3. Voilà. Alors, je vous donne les résultats donc des 4. Et on va vérifier. Déjà, vous voyez, ils sont tous au degré 3. Ça commence bien. Ensuite, on va vérifier la somme. Ça. Et bien, regardez, la constante. On a plus 4, ça fait 8. Moins 6, 2, moins 1, ça fait bien 1. Ensuite, les termes en x. Alors, les termes en x, alors j'ai moins 13 tiers, ça doit s'annuler normalement. Plus 19 demi, moins 7, plus 11 sur 6. Donc, on va tout mettre ici sur 6. Donc là, j'ai moins 26. 3 fois 19, 57. Moins 6 fois 7, 42, plus 11. Alors, les positifs 57 et 11, ça fait 68. 26 et 42, ça fait bien moins 68. C'est parfait. Les termes en x s'annulent. On vérifie les termes en x2. De toute façon, c'est sûr que ça marche. Mais ça, on verra. Voilà. Plus 7 demi. Et là, le dernier, c'est moins 1. On met tout sur 2. Donc 3, moins 8, plus 7, moins 2. Ça fait 3, 10, moins 10, 0. Ça marche aussi. Les termes en cube, ça me donne donc moins 1 sur 6, plus 1 demi, moins 1 demi, plus 1 sixième. Effectivement, ça fait bien 0. Donc la somme des LI vaut bien 1 dans mon exemple. Et je vais vous faire une démonstration d'interpolation. Donc, imaginez, je cherche un polynôme P, donc de degré ici 3. Et je veux que, par exemple, P de 1 vale 1, P de 2 vaut 4, P de 3 vaut moins 1, et P de 4 vaut 2. Pour ça, on a vu, en fait, P de x, c'est très simple, c'est une fois L1, L0, plus 4 fois L1 de x, plus, enfin moins, parce qu'ici j'ai un moins 1, moins une fois L2 de x, plus 2 fois L3 de x. On vérifie ça tout de suite sur GeoGebra. Ici, vous voyez, ça c'est la courbe de L0, qui s'annule bien en 2, 3, 4, cette fonction, et qui vaut 1 en 1. Pareil pour L1, ça s'annule en 1, 3, 4, et ça vaut 1 en 2. L2, ça s'annule en 1, 2, 4, ça vaut bien 1 en 3, et le dernier, L3, 1, 2, 3, ça s'annule, et ça vaut 1 en 4. Vous voyez, c'est assez joli. Maintenant, on va donc faire notre combinaison. Je vais prendre, donc ici, alors une fois L0, donc j'écris L0 ici, donc 2x, plus 4 fois L1 de x, moins 2 fois L2 de x, plus 2 fois
L3 de x. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trompé en tapant tout ça. On valide si j'ai mis 2L2, pardon, ici. Voilà. Donc L0 plus 4L1 moins L2 plus 2L3. Je valide. Alors il s'est tracé, je vais effacer les autres. Donc on doit avoir des conditions annoncées. On a bien un polynôme hein, de toute façon de degré 3. En 1, ça doit valoir 1. C'est parfait, vous voyez. Ici, super. Donc ici, je vais peut-être reculer un peu. Donc on est parfait, vous voyez. Ici, en 1, ça vaut bien 1. Ensuite, en 2, on voulait que ça vaille 4. Ici, parfait. En 3, ça doit valoir moins 1, c'est parfait. Et en 4, ça doit valoir 2, et c'est parfait. Vous voyez, ça marche très très bien. Ça, c'est l'utilisation dans le sens d'interpoler. Alors maintenant, si je prends un polynôme au hasard, hein, j'écris, je prends des coefficients simples, x3 par exemple, plus x moins 1. Je vais regarder les valeurs en 1, 2, 3 et 4. Donc P de 1, ça vaut 1 plus 1, 2, ça fait 1. P de 2, ça fait donc 8 plus 2 moins 1, ça fait 9. P de 3, ça me fera 27 plus 3, 30 moins 1, 29. P de 4, 4 au cube, 64 plus 4, 68 et moins 1, 67. Donc je vais faire la combinaison. Donc L0 de x plus 9L1 plus 29L2 plus 67L3 et on va regarder tout de suite ça sur GeoGebra. Donc vous voyez ici L0 pour avoir le 1, le 9 L1 de x moins 20, plus 29, j'ai mis un moins ici, c'est plus 29 L2 plus 67 L3. Je valide. Voilà mon polynôme. Alors, est-ce qu'on a les bonnes... Donc je vous l'ai dit, il faut qu'en 1 ça vale 1. Donc là on est obligé de zoomer un petit peu. Ça a l'air pas mal du tout. En 1, ça vaut bien 1. Le point est ici. Maintenant, on va regarder en 2, ça doit valoir 9. Donc en 2, on est ici. Combien ça vaut? Parfait, c'est bien 9. Le point est ici. En 3, ça doit valoir 29. Là, ça commence à... Donc 3, on est là. On peut aller chercher très haut. Ici. Ici. Effectivement, on est exactement entre 28 et 30. Et là, on est à 29. Et maintenant, en 4, on devrait être à 67. Alors, c'est exact, hein, vraiment. Donc, en 4, alors, il faut aller chercher loin. Voilà, et on voit ici, hein, on est par ici, à cet endroit-là, à peu près, vous voyez, entre 66 et 68, on est bien, normalement, à 67. Voilà. Alors, ça ne tombe pas juste ici, mais c'est l'imprécision due à la souris. Donc, voilà. Vous voyez que ici, ça peut servir donc soit à réécrire un polynôme dans une base à 4 éléments dans un espace de dimension 4 ici, sinon vous faites ça avec n plus 1 élément, etc., hein, bien sûr. Ça peut servir dans certaines démonstrations, puisque c'est une réécriture des polynômes, hein, c'est-à-dire qu'ici, une fois que vous connaissez eh bien, le polynôme et les valeurs, ben, vous pouvez dire que P de x c'est la somme. Alors ici j'ai pris une famille donc, de 0 à 3, et ça sera des LK, hein, de ici donc de x, et vous multipliez, alors normalement c'est devant, mais fois hein, les P des AK. Vous connaissez les valeurs au niveau des AK, des membres de la famille, et vous multipliez juste par le bon polynôme interpolateur, et vous faites la somme, et c'est parfait, vous voyez. On finit par regarder une dernière fois cette très très jolie formule, il faut quand même le dire, hein, et qu'il faut comprendre, parce que finalement, en regardant, on voit un petit peu les tenants aboutissants de tout ça. Donc, on voit ici que si on veut le IM, donc polynôme, hein, eh bien, on prend un produit, en haut, on doit mettre tous les x moins a, j, en faisant attention surtout à ne pas prendre j égale à i, hein, parce que dessous, hein, pour que ça fasse 1 au bon endroit, on divise par une soustraction, donc il ne faut pas qu'elle fasse 0. Voilà, donc je rappelle, les polynômes interpolateurs, si la famille a n plus 1 élément, ils sont de degré n, toujours 1 de moins que la famille. Ensuite, hein, on peut faire apparaître grâce à ça le symbole de Kronecker, ça peut être utile, hein, parfois ça peut perturber, mais rappelez-vous, hein, il vaut 0 si i est différent de k, il vaut 1 si i égale k. Ensuite, la somme des polynômes interpolateurs vaut 1, bon ça peut servir. Et dernière chose, grâce à ça, eh bien, vous pouvez comme ça réécrire les polynômes dans une base qui n'est plus la base canonique, qui est la base des polynômes interpolateurs de Lagrange, et sinon, ben, ça peut faire tout simplement de l'interpolation, et ça, en analyse numérique, c'est très important. Donc, si vous avez programmé les polynômes interpolateurs avec, vous pouvez comme ça générer tous les polynômes très facilement, en gérant les valeurs aux endroits où vous voulez. Eh bien, je vous laisse, parce que
c'est terminé. J'espère que ça vous a permis comme ça de mieux appréhender ces polynômes à l'aide d'exemples. Hein. C'est toujours bien quand même de faire des valeurs comme ça petites pour qu'on comprenne. Et puis sur GeoGebra, c'était assez intéressant de les voir. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.